Salut les replayers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Le Cameroun et la Guinée qui font match nul, un but partout. Anderson, t'as vu ça au stade, t'es chaud pour débriefer? Bah écoute, malheureusement, hein, oui, j'ai dû assister à ce match où le continent n'a pas vraiment fait honneur à son nom. Écoute, je suis prêt, hein, je suis prêt à débriefer. Tu peux lancer le générique, Rémi. C'est parti. Allez, on commence tout de suite cette vidéo. Le continent qui n'a pas réussi à battre le Sili national. Anderson, t'étais au stade. On peut peut-être commencer à parler peut-être des compos parce qu'il y avait pas mal d'absents hein, des deux côtés, hein, notamment côté Lyon Indomptable. Bah écoute, ouais, mais bon, je ne pense pas que ce soit, comment dire, ce qui a empêché le Cameroun de gagner le match. Je pense qu'il y avait beaucoup plus d'absents côté Guinée, hein, notamment avec leurs deux meilleurs joueurs, euh, Niakate et Guirassy qui n'étaient pas là. Je pense que les absents côté Lions Indomptables, je vois même pas vraiment qui sont les absents hormis Aboubacar qui fait figure d'absent dans ce match-là. Pour moi, la sélection du Cameroun qui a été alignée, hormis deux choix, deux, trois choix qui sont un peu discutables, je pense que le Cameroun avait quand même l'équipe pour pouvoir battre la Guinée et le résultat qu'on a vu ce soir est comment dire, une contre-performance, mais XXL de la part des Lions Indomptables. Ouais, écoute, c'est vrai que les Guinéens, c'est eux qui sont mieux rentrés dans la partie. Voilà, ils ont fait un très très bon premier quart d'heure, qu'ils ont réussi à convertir. En fait, on a senti vraiment dans les intentions que voilà, les Guinéens, ils étaient vraiment mieux rentrés dans la partie. Et c'est vrai que le Cameroun, par rapport à l'expérience qu'ils ont dans cette compétition, le vécu, s'attendait quand même à mieux que ça. Mais moi, comme je dis, hein, en face, quand même, il y a vraiment énormément de qualité. Hein. C'est un groupe très très relevé, on le sait. Chaque match va être difficile et quand tu regardes effectivement aujourd'hui les 2-11, tu t'aperçois que bah y a vraiment de la qualité des deux côtés. Donc ce match nul, pour moi, il est pas illogique et notamment quand on regarde la physionomie du match, parce que Ah, bon, après, je suis pas une trop fois d'accord que avec les, toi, que hein. les Guinéens, Je suis pas une trop d'accord fois que avec les toi, mais bon. Guinéens, en tout cas, une fois que les Guinéens, ils ont marqué, ils se sont mis à plutôt défendre. Effectivement, les Camerounais étaient stériles, mais voilà, ils n'ont pas non plus énormément proposé offensivement une fois que l'ouverture du score a été acquise. Tu me disais que tu n'étais pas d'accord. Pourquoi? Bah, moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que quand on regarde la physionomie du match, justement, je pense que c'est une contre-performance du Cameroun, tout simplement parce qu'elle a dominé le match de la 5e à la 90e minute et que c'est pas normal qu'elle n'arrive pas à marquer. On oublie peut-être, mais le but de la Guinée vient sur une erreur défensive de la part du Cameroun. C'est-à-dire que normalement, jamais de la vie, tu dois te prendre ce but-là quand tu t'appelles le Cameroun, en fait. Il y a déjà une erreur du gardien, de Ondoa, qui repousse mal le ballon. Et ensuite, il y a une erreur Ah, je suis pas d'accord. des deux défenseurs qui ne dégagent pas le ballon en touche et qui revient ensuite comment ça s'appelle, sur le joueur de la Guinée. Il y a une erreur aussi d'Olivier Kemen qui fait une passe qui a pas lieu d'être. Après, je suis désolé, quand il y a le but, bravo à la Guinée, mais après coup, le Cameroun a le ballon tout du long, mais il n'arrive pas à trouver la solution, il n'arrive pas à faire cette passe qui va permettre à l'attaquant de se mettre dans les meilleures dispositions. Quand tu vois, quand on part à la CAN, on se permet de partir à la CAN et de faire jouer Toko et Kambi en numéro 9, alors qu'on a laissé Choupo-Moting à la maison, c'est totalement pas normal. Alors qu'on a des neufs, Mumbania notamment, sur le banc, c'est totalement pas normal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le match de Toko et Kambi, il est exécrable en fait. Il est totalement exécrable. De l'autre côté, on a un Nkoudou qui n'arrive même pas à faire un bon centre. Finalement, sur le but, il y parvient. Mais en fait, j'ai trouvé que cette équipe du Cameroun est vraiment rentrée dans le match en sous-estimant l'adversaire, tout simplement parce que c'était la Guinée. Ils se sont dit que j'étais à leur portée et n'ont pas forcément, comment dire,
jauger l'adversaire comme il le fallait. Ils ont pris pourtant un but dès les 10 premières minutes du jeu, ce qui aurait dû leur permettre ensuite de se relancer dans ce match-là. Il a fallu attendre que la Guinée soit à 10 contre 11 pour pouvoir égaliser. Et de là, on pensait que le Cameroun allait gagner le match, mais ils n'ont jamais réussi à vraiment avoir des phases de construction, avoir des phases posées, où ils nous montraient vraiment que c'était une équipe qui savait jouer au football. Non, pour moi, c'est le Cameroun plus qui fait une contre-performance que la Guinée qui réussit à avoir le match nul. Après, je te dis, pourquoi je dis que le match nul est juste? Parce que t'as une équipe de Guinée donc qui a très vite marqué, qui avait fait un bon début de match, qui a marqué et qui derrière effectivement c'est un peu recroquevillé. Mais ils ont bien défendu, ils ont fait les efforts. En transition, il y avait quand même la volonté de très vite se projeter. Et par contre, c'est vrai que voilà, le Cameroun, moi je te trouve déjà assez dur sur le constat que tu fais du premier but, notamment sur la part du gardien, parce que la frappe de Mohamed Bayo, la première, faut quand même faire l'arrêt. Pour moi, c'est compliqué de mieux faire. Je suis pas trop d'accord. Par contre, effectivement, sur la passe, là, il y a peut-être mieux à faire. Il faut dégager le ballon. Après, sur la suite du match, moi j'ai trouvé que le seul qui avait un semblant de volonté, c'est Georges-Kévin Nkoudou. C'est de lui qui est venu l'égalisation par ce centre où Magri gagne son duel. Et c'est lui qui essayait. Alors, énormément de déchets. Hein. Il fait pas le match de l'année, ça c'est sûr. Il fait trop. Il a eu beaucoup de déchets. Mais aujourd'hui, s'il y a pas Nkoudou sur le terrain, il se passe rien côté Cameroun, offensivement. Il se passe rien, je suis désolé. C'est le néant intersidéral. C'est ça. Moi, j'ai été totalement déçu par cette équipe du Cameroun, aussi bien offensivement qu'au milieu de terrain. Je suis désolé quand on est en milieu de terrain avec, comment il s'appelle, Ncham, Zambo Anguissa et Kemen. Et je suis désolé, mais aucun des trois ce soir ne peut dire qu'il est satisfait de son match. Et je jette la pierre encore plus à Zambo Anguissa, qui est censé avoir de l'expérience, qui est le capitaine de cette équipe-là. Et pourtant, à aucun moment, tu le vois tenter une percée, tu le vois tenter une passe en profondeur. Non, c'est uniquement des passes latérales. On est dans ce qui se fait de plus scolaire, c'est-à-dire on passe le ballon au coéquipier qui est le plus à côté de nous sans forcément essayer de faire des choses, de trouver des trous. Alors quand il s'agit de danser avant les matchs, hein, je vois du monde, et quand il s'agit maintenant de mettre de l'engagement dans les matchs, moi ce qui m'a dérangé plus que le résultat, c'est même l'engagement. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, mais attends, ils n'ont pas envie de gagner le match ou c'est comment? Parce que j'avais l'impression qu'à partir du moment où la Guinée se retrouve à 10 contre 11, le Cameroun doit rouler sur la Guinée, et ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même, ils permettent à la Guinée de revenir dans le match, de reprendre confiance et du coup de mener quelques-unes des contre-attaques. Et ensuite, quand tu as un sélectionneur sur le banc qui ne sait vraiment pas ce qu'il fait, parce que quand j'ai déjà dit ça, tu m'as dit que tu me trouvais dur avec Song, je suis désolé, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu es à 10 contre 11 et que tu vois la physionomie de ton match et que tu ne fais aucun changement, je pense, avant la 70e minute, c'est pas normal en fait. C'est pas normal. Tu dois mettre des attaquants, tu dois enlever des milieux pour pouvoir mettre les buts qu'il faut. Alors, est-ce qu'on a besoin de demander à Samuel Eto'o de descendre des gradins pour venir mettre des buts? Je ne crois pas. T'as fait des choix, t'as dit à Choupo-Moting qu'il ne doit pas venir. Ok, mais maintenant, assume-les tes choix et trouve des solutions. C'est pas possible d'avoir Aboubakar qui est blessé et du coup, on n'a plus de solution offensive parce que le Cameroun, offensivement, aujourd'hui, c'était le néant. On va tout de suite regarder ce que pensent les supporters camerounais de leur match. Bon, je savais qu'un frère camerounais. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match nul qui vraiment n'est pas un bon match? En tout cas, je suis très déçu parce que le match était vraiment boring. J'aurais aimé, on aurait pu faire mieux. Mais je pense qu'on n'a pas aligné les gars qu'il fallait. Ça, c'est mon avis. Hein. Tu aurais changé qui, par exemple? Déjà, mon coup du match, je ne le mets jamais. Tu n'as pas avec quoi? Et donc, voilà. En défense, ça craint. Pour le prochain match, c'est sûr que s'il joue, ça va être compliqué. De toutes les façons, on ne peut pas faire une finale avec beaucoup à l'axe. J'aurais préféré Oumar Gonzalez avec Christopher Roux. Okay.
Et qu'est-ce que tu as pensé du match de Toko Ekambi, par exemple? Il a été très absent. Moi, je ne l'ai pas vu du tout. Il a beaucoup décroché. C'est vrai qu'il ne recevait pas énormément de ballons en profondeur. Mais voilà, il a beaucoup décroché. Mais voilà, on s'attendait à beaucoup plus. Et voilà, j'espère que la prochaine fois, ce sera mieux. Est-ce que tu penses qu'avec l'équipe qu'on a vue ce soir et le niveau de jeu qu'on a vu ce soir, on peut aller loin? Sincèrement, non. Il faut être franc. Et, le football, ce n'est pas à la triche. Hein. Oui. À un moment donné, ça paye cash. Donc, soit on avance, soit on stagne. Ça ne peut pas avancer à tous les coups. Moi, je suis d'accord avec toi. Je trouvais que vraiment le niveau de jeu qu'on a affiché ce soir, ce n'était pas digne du Cameroun. À 10 contre 11, normalement, on aurait dû gagner le match. Bien sûr, bien sûr. Bon, merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, Lobert. On se revoit jeudi ici. Par rapport à l'attaque qui était alignée, Karl Toko Ekambi, il est habitué, en tout cas, il a déjà joué très souvent à ce poste de numéro 9 dans ses clubs, en tout cas. Il sait le faire, il l'a déjà fait avec réussite. Et c'est vrai que le match qu'il fait aujourd'hui, il est cataclysmique en fait. C'est un des leaders de cette équipe. Il doit montrer autre chose aujourd'hui, Karl Toko Ekambi. Il a la balle de match, je crois, à 5 minutes de la fin. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Il doit faire mieux que ça. Et c'est vrai que là, ça devient très très compliqué si vous avez votre attaquant qui n'arrive pas à marquer les buts. Moi, quand même, je voudrais mettre vraiment en exergue la prestation guinéenne parce que on a beau dire, hein, voilà, ils ont beaucoup défendu, ils se sont pas procuré énormément d'occasions, mais moi, dans les sorties de balles, je les ai trouvés intelligents, que ce soit Moriba, l'ancien joyau de la Matia qui a fait un très bon match, j'ai trouvé au milieu de terrain, que ce soit Kamano avant sa sortie, notamment sur son côté gauche, qui faisait pas mal de différences. On peut parler aussi de Mouktar Diakabi en défense centrale. Il y avait vraiment des leaders dans cette équipe qui ont permis à tout le monde de faire les efforts, hein, de faire les efforts et de venir obtenir ce match nul qui leur fait du bien. On va tout de suite regarder ce que pensent les supporters guinéens de leur match. Bon, je suis avec les supporters guinéens. Match nul entre les Lions indomptables et puis la Guinée. Comment vous avez vécu le match? Non seulement la Guinée, elle a joué. Ils ont bien joué. Il a bien joué. La Guinée seulement, il va qualifier sans problème. Ah, ils vont se qualifier. La Guinée va qualifier. Vous êtes content? Non, mais il a compris, mais la Guinée va qualifier. Ah. Parce que la Guinée, de la manière que quand il a joué là aujourd'hui, là, nous-mêmes, on sait que la Guinée ne peut pas frapper le Cameroun. Donc, Dieu merci, il a fait un match nul là. La Guinée va qualifier cette place là. C'est bien, c'est bien. Vous allez battre la Gambie? Oui. Vous allez battre la Gambie seulement. Et le Sénégal? On va battre la Gambie au Sénégal à 3-0. Nous, on est prêts. On est prêts pour aller. Cette année-là, ça va en Guinée. En Guinée? Sans faute. Sans faute. On est prêts. D'accord, d'accord. Donc on se voit le 12 février quoi. C'est le 19. C'est le village, c'est plus le continent. C'est plus le continent, c'est le village. La chance que vous avez eue, on a eu un carton rouge à la première mi-temps. C'est ce qui vous a sauvé. Sinon, avec vos vieux joueurs là, vous ne pouvez pas. L'équipe, les jeunes étaient vifs. En tout cas, on va voir qui va se qualifier. En tout cas, on va voir qui va se qualifier. Merci beaucoup. Merci. Les Guinéens, ils peuvent entrevoir la qualification en cas de victoire face à la Gambie lors de la prochaine journée. Alors que le Cameroun, eux, ils ont un choc face au Sénégal. Au Sénégal. Après cette prestation, est-ce que tu as des éléments de réponse à nous donner là sur le match qui va arriver? Je veux pas te mentir, ça va être très compliqué, voire impossible de battre cette équipe du Sénégal. Aujourd'hui, j'ai vu les deux matchs, la maîtrise que j'ai vue lors du match de Sénégal. Elle ne fait pas le cas quand j'ai vu le match du Cameroun. Après, peut-être que les Lions vont élever leur niveau de jeu. Parce que du coup en face c'est le Sénégal et c'est une grosse équipe et du coup quand c'est une grosse équipe ils prennent peut-être le match un peu plus au sérieux et ils sont capables de livrer une bonne prestation comme on l'avait vu à Bollaert en deuxième mi-temps, mais là avec ce que j'ai vu aujourd'hui on va rentrer à la maison très vite, c'est-à-dire que la suite de la compétition on va pas passer le 28 janvier pour le Cameroun en fait. On dirait que je vais rentrer à Paris beaucoup plus vite que prévu, mais non c'est vraiment pas cette équipe du Cameroun ne peut pas aujourd'hui
en l'état actuel des choses, inquiéter le Sénégal. Ce n'est pas possible, je suis désolé. C'est juste en fait, ce Sénégal-là qui a un effectif mais exceptionnel. Quand tu regardes le 11 titulaire et les rentrants, et puis même, il faut changer l'animation offensive Cameroun si on veut espérer un résultat. Il faut changer les mentalités, il faut changer l'envie de cette équipe camerounaise qui certes n'est pas éliminée aujourd'hui, même qui ne sera sûrement pas, même en cas de défaite contre le Sénégal, parce qu'il y aura encore un résultat à aller chercher contre la Gambie. Mais toutefois, je pense qu'il faut qu'elle rentre bien dans sa compétition. Après, bon, en 2017, elle avait commencé de la même manière contre le Burkina Faso. Ils avaient fait match nul et au final, ils sont allés gagner la compétition. Mais encore faut-il qu'ils se relèvent les manches et qu'ils montrent sur le terrain qu'ils ont envie de faire mieux au final. On va voir ça, on va voir tout ça lors de la prochaine journée. En tout cas, voilà, c'est un match nul pour les Lions indomptables, un but partout face au Sili National. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On n'oublie pas les bonnes habitudes, @lereplayfoot pour nous dire ce que vous avez pensé de ce match. Bien entendu, on continue à suivre cette Coupe d'Afrique des Nations sur la chaîne, voilà, avec du contenu, des réactions, bref, la totale. Restez connectés et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!